Reste la casse Catherine, dehors lavabo. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour une nouvelle communication à l'intention de la médiathèque du port. Alors pour deux nouvelles parues dans la revue Cagnard, l'enterrement de Jacques du numéro 6 et la sirène de Saint-Gilles dans le numéro 7. L'enterrement de Jacques. Donc il s'agit de l'enterrement de Jacques Vergès, donc qui a eu lieu un 20 août 2013 dans l'église Saint-Thomas d'Aquin à Paris. Alors pourquoi s'intéresser à ce sujet? D'abord parce que la fin de Jacques Vergès, c'est la fin d'une époque, celle des forces françaises libres, où il s'est engagé à 18 ans, celle de la guerre d'Algérie, n'oublions pas qu'il a été l'avocat des indépendantistes algériens, puis ensuite des pro-palestiniens, des terroristes comme Carlos. Il s'est fait connaître aussi, c'était moins glorieux pour avoir défendu Klaus Barbie, Milosevic, etc. Ce qui fait que son enterrement, ça a été une sorte de pièce de théâtre avec une unité de temps, une unité de lieu dans cette église. Alors, pourquoi une église? Après tout, notre ami Jacques Vergès était un athée, pas seulement un athée, c'était aussi quelqu'un qui s'était converti à l'islam pour épouser Jamila Bouhiret, si vous vous souvenez. Alors, comment se fait-il que ces obsèques ont eu lieu donc, dans l'église des aristocrates, dans le 7e arrondissement, la fameuse église Saint-Thomas d'Aquin? Eh bien, c'est simplement parce que la dernière compagne de Jacques Vergès était une comtesse, une marquise, Marie-Thérèse de Solage, voilà, c'était son nom. Ça a été le dernier amour de l'avocat. Bon, il était ruiné à ce moment-là, elle avait de l'argent, c'est elle qui l'a hébergé pendant ces derniers instants. Donc il est mort donc dans le quai Voltaire. Et semble-t-il dans le lit même où est mort Voltaire à Paris, et il est mort un 15 août, donc en pleine fête de la Vierge, qui est si chère aux traditionalistes catholiques, puisqu'il faut dire que Madame la Comtesse était une traditionnaliste. Les obsèques ont été à l'ancienne, elle a demandé pour ça une dérogation à l'archevêque de Paris, qu'elle a obtenu. Comment a-t-elle connu Jacques Vergès? Eh bien, c'est un ami commun, le fameux de la Morandais, ce curé royaliste qui va les mettre en relation. Et puis ils vont s'aimer, puis il va mourir dans la cuisine alors qu'elle lui préparait un gigot. Ce 20 août, on va retrouver dans l'église une quantité de gens qui, a priori, n'avaient rien à voir entre eux, donc ça va de l'extrême gauche, en passant par l'extrême droite, Dieudonné, Alain Soral, en passant par des ambassadeurs des pays africains, des opposants, des membres des services secrets. Disons, tout ce beau monde va se retrouver dans l'église à participer à une messe traditionnaliste catholique. Au moment de la communion, au grand étonnement du curé, tout le monde va vouloir communier et il ne va pas avoir assez d'hosties et miracle, le curé va être obligé de découper en petits morceaux ces hosties afin de pourvoir à toute la demande. Qu'avons-nous comme livre autour de Jacques Vergès? Eh bien, autour de la famille Vergès, il y a beaucoup de choses. Alors évidemment, il y a le fameux le salaud lumineux, puisque c'est comme ça qu'on l'appelait, c'était aussi l'avocat du diable. Nous avons un livre sur les deux Vergès. Ça, c'est un livre de Thierry Jean-Pierre, donc qui est d'origine réunionnaise également. Nous avons Vergès de Bernard Violet. Voilà. Et donc nous avons ce livre-là. Qu'avons-nous encore? Nous avons Vergès, père, frère et fils. Ah oui, puisqu'il y a toute une famille. Donc il faut... Voilà, c'est ce livre-là. Alors il faut parler du père. Alors le père, c'est lui, Raymond Vergès. Il y a un beau bouquin qui raconte la vie de cet homme-là, que les Réunionnais connaissent bien. Nous avons plein de choses. Nous avons aussi... Paul Vergès, du Nil au Monde, un entretien avec Brigitte Croisier, parce que Paul Vergès n'a pas écrit en fait, il a surtout fait des discours et c'est une sorte de répertoire des discours de Paul Vergès. Alors il y a des choses qui sont moins intéressantes comme Paul Vergès, l'immortel, et puis bon, le petit dernier c'est Paul Vergès en récit, un analyse croisée d'une vie politique
par Brigitte Croisier, Geoffroy Géraud-Legros, Bernard Hidels. Voilà. Vous pouvez aussi, si vous intéressez à la section coloniale, à propos du Parti communiste, des colonies, toutes ces choses-là, vous avez un bon livre de Pierre Durand, qui est celui-ci, qui est très intéressant. Voilà, donc pour les Vergès, on est servi. En ce qui concerne notre église de Saint-Thomas d'Aquin, alors il y a un petit bouquin sur cette église qui est très intéressant, le voici. Il est intéressant, lui, parce qu'au moment de la Révolution française, ça a été un lieu de culte ouvert à toutes les religions. Voilà, c'est pas trop mal. Alors, à Saint-Thomas d'Aquin, il pouvait y avoir un jour de la semaine des protestants, un autre jour des évangélistes, un autre jour la religion juive, et puis un autre jour la religion catholique, bien entendu. Et pour finir, il y a eu à un moment donné la religion républicaine, voilà, le culte de l'être suprême que vous connaissez. Et voici. Notre deuxième nouvelle, qui s'appelle La Sirène de Saint-Gilles, traite d'un épisode connu à l'île de la Réunion, qui est celui du tournage de La Sirène du Mississippi, ce fameux film de François Truffaut. Alors pourquoi s'intéresser à cet événement qui a eu lieu en décembre 1968? Il y a des petites anecdotes qui courent autour de ces événements, et notre nouvelle va plutôt narrer les aventures et les amours d'Ursula Andress. Alors, pour la petite histoire, François Truffaut était amoureux de Catherine Deneuve. Il va d'ailleurs conclure, comme on dit, à l'île de la Réunion. Et cet amour a été mis en danger par la venue de Paul Belmondo, séducteur reconnu. Et puis, eh bien, tout ça, ça ne faisait pas les affaires d'Ursula Andress, qui n'avait aucun rôle dans le film, mais qui a débarqué à la Réunion pour, quelque part, surveiller son petit ami. Ça s'est fini en petit accrochage entre Ursula Andress et Catherine Deneuve. Il a fallu séparer les deux couples. Donc Ursula Andress et Belmondo sont partis à Saint-Gilles, dans la villa du président du conseil général de l'époque, Lagourgue, tandis que Truffaut et Catherine Deneuve étaient dans un hôtel à la montagne. Cette nouvelle a été l'occasion pour moi de raconter un peu les aventures des Vattes à l'île de la Réunion, puisque nous sommes en 1968, et il y a toute une période pendant laquelle des jeunes oreilles vont débarquer à l'île de la Réunion, un peu changer le mode de vie local, importer un peu de mai 68 à l'île de la Réunion, et de l'autre, ils vont être confrontés à la civilisation créole, et tout ça va donner ce que nous connaissons bien ici. Qu'avons-nous comme lecture sur ce sujet? Bon, il y a beaucoup de livres à propos de nos vedettes de cinéma. Bon, moi j'en ai retenu deux. Il y en a d'autres, bien entendu. Alors, Truffaut et les femmes, voilà, c'est ce livre-là. Donc on apprend tous les amours du réalisateur. Et pour Catherine Deneuve, j'ai pris celle-là, Catherine Deneuve, une biographie. Il y en a plein d'autres. Je vous parlais tout à l'heure d'anecdotes entourant ce fameux tournage à La Réunion de La Sirène du Mississippi. Eh bien, ma nouvelle est un petit peu partie de l'anecdote que racontait Alain Vautier, le directeur de la bibliothèque départementale de Saint-Denis, quand il disait que ses parents avaient ou lui-même, je ne sais plus, sa famille avait une petite case de vacances à côté de celle des Lagourgues, et qu'il aurait vu. Il aurait vu Ursula Andress sortir nue d'un bain à Saint-Gilles. Il m'a raconté tout ça, c'était quelques semaines avant son décès, puisqu'il est décédé récemment. Et il m'a fait cadeau en partant d'un livre de l'Académie de l'île de la Réunion, le bulletin 2019. Voilà, je ne vous mens pas, il est là. On parlait de la revue Cagnard. Eh bien, la revue Cagnard, elle en est à son 7e numéro. Voici les premiers. Alors comme vous voyez, c'est une revue réunionnaise de littérature et non pas une revue de littérature réunionnaise. Ça veut dire qu'il y a pas mal d'auteurs qui ne sont pas forcément réunionnais ou qui ont quelque chose à voir avec la Réunion. Et il y a aussi à chaque fois une nouvelle bilingue dedans. Alors ça a été fondé par notre ami André Pangrani, décédé lui aussi, hélas, et donc voilà, ses amis ont édité Un galet dans le pare-brise, qui est une de ses
une des nouvelles qu'il avait écrites pour la revue Cagnard. André a été longtemps aussi le président du Théâtre Vollard, voilà pourquoi il nous est cher. Il a fait partie des gens qui ont lancé la bande dessinée à La Réunion. Alors nous avons ici le Cri du Marbouillat. En ce qui concerne les éditeurs de nouvelles, bon, il y a l'Udir depuis longtemps, l'île de La Réunion, mais il y a aussi maintenant la revue Indigo, voilà, qui est celle-ci, c'est un numéro. Puis nous avons aussi les Lettres de Lémurie, voilà, de notre ami Zouar Ravalesson. Donc lui, c'est pas mal, d'ailleurs, qu'il a écrit ce livre-là, Zouar, donc Amour, Patrie et Soupe de crabe, voilà, que je vous recommande. Ici, j'ai donc les cahiers dans lesquels ont été écrites ces nouvelles. Alors celui-ci, vous le connaissez, puisqu'il a servi aussi à Saléna, tandis que voilà, le cahier qui a servi à la sirène de Saint-Gilles, c'est celui-ci. Voilà, j'espère que je ne vous ai pas ennuyé avec ces aventures, et nous nous retrouverons la prochaine fois pour une nouvelle communication. Et nous entendons actuellement Reste la case Catherine, donc qui est cette fameuse chanson créée pour ce spectacle Séga Tremblade. Donc voici le DVD Reste la case Catherine, dehors là pas bon. À bientôt. Mon a 20 ans, il veut prendre l'avion, voir en métropole, quoi de ses autres façons. Ton pays, la Réunion, ton papa